Fayrouz 2. Le printemps qui revient constamment évoque la tendresse de l'amour. L'été souligne l'ardeur et l'automne indique l'amour fatigué. L'amour se fane. Le côté difficile d'une belle chanson, c'est le support musical qui souligne et emporte le verbe. Bint al-Chalabiya de Fayrouz. Je vous avouerai que je n'arrive pas vraiment à me décider, parce que ce mot de Chalabiya peut désigner plusieurs choses différentes. Chalabiya, c'est l'aristocratie. Donc, Bint Chalabiya veut dire la fille des aristocrates ou de l'aristocratie. Cela veut dire aussi la fille raffinée. Et cela peut indiquer la vieille ville de l'Andalousie. Chalabiya, c'est au choix, quand vous le sentez. Moi, je préfère penser à la fille délicate, la raffinée. Cette chanson, composée par Assi Rahbani, qui est aussi le mari de Fayrouz, vers la fin des années 50 ou tout au début des années 60. Certains disent aussi que cette chanson fait partie du Qudud de Haleb, la ville d'Alep, le patrimoine de la musique halabi, comme la chanson Ya Malik al-Qalbi de Abd al-Halim, Maddah al-Qamar aussi, Mouroud, etc. Tout ce répertoire tient son origine de Haleb. Fayrouz Nouhad Wadi Haddad, de son vrai nom, né en 1934 de nationalité libanaise, mais d'origine syrienne. Contrairement à ce que peuvent penser la majorité de ses admirateurs, la chanson Kifak Anta reste la plus populaire dans le monde arabe. Bint Chalabiya est une toute petite poésie, mais avec une musique digne de ce grand génie Rahbani, reprise par des groupes mexicains, portugais, espagnols, français, allemands, etc. C'est dingue. Qu'est-ce qui fait qu'Elvis est devenu le king? Le rythme tout simplement. Si vous vous amusez à traduire le contenu poétique des chansons d'Elvis, vous allez le rabaisser au niveau de Cheb Khaled ou de Shami Kapoor. Prenons une chanson assez originale de Fayrouz. Kan Andna Tahouna. Dans cette chanson, elle évoque avec une pointe nostalgique bien prononcée le moulin de son grand-père, qui l'un et l'autre ont disparu, et le moulin et le grand-père. Le moulin au bord de la rivière. L'eau fait tourner la roue en bois, et celle-ci fait tourner la roue en pierre à l'intérieur du moulin qui écrase et moule le grain. Elle décrit les clients qui viennent moudre leurs grains. Certains avec des couffins, d'autres avec des sacs, d'autres encore en charrette. Il faut comprendre qu'ici, elle indique le niveau social. Le couffin pour le plus pauvre. Le sac, c'est le citoyen moyen, il a plus de grains. Le plus riche en charrette. Mais riche ou pauvre, elle décrit une société paisible vivant en harmonie dans la paix et la sérénité. La chanson commence par la voix cristalline de Fayrouz, qui s'exprime doucement comme une caresse, avec simplement les notes pincées d'une guitare. Shou kanat hilwa al-layali. Elle évoque la saveur d'une époque bénie a jamais disparu. La chanson commence en douceur. كان عندنا طاحونة شط المي, au bord de l'eau.
J'aurais pu dire كان عندنا شاطونا على نبض الماء, comme dans la chanson. Mais pour notre compréhension, je préfère dire شط الماء. Et d'un seul coup, le bruit assourdissant des percussions explose et la douceur s'efface. Cette chanson commence par une ode à la douceur et la tranquillité. Mais comme vous le savez très bien, la tranquillité ne dure qu'un temps. Juste le temps du repos du guerrier avant de reprendre le fusil. Composition Ilyas Rahbani. Ciao.